Salata, moi je dis, Boyeba, je suis ma Félix. Je suis la feuille. Voici l'opposition, c'est changer la solution. Il m'a fait du bien, il m'a pas menti. Dans la main sali na bobo inangaya. Du bien, il m'a fait 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 du bien. Je suis heureux du bien, il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Asalima mola moebele, il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Prenons notre... Nous sommes dans l'évangile selon Luc chapitre 11. L'évangile selon Luc, nous sommes au chapitre 11. Nous prenons le verset 5 jusqu'au verset 8. Luc 11. 5 à 8. Suis-moi le premier mot, c'est il leur dit encore. Lisez seulement avec votre version. Nous allons lire tous à haute voix. Ensemble. Il leur dit encore. Nous allons tous.
parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Notre joie ce matin, c'est d'appartenir au Dieu qui répond aux prières de son peuple. L'Éternel qui entend, qui écoute et qui répond aux prières de ses enfants. Et voudrions-nous, en guise de notre reconnaissance à ce merveilleux Dieu, qui nous écoute lorsque nous lui demandons quelque chose, voudrions-nous manifester notre gratitude par nos acclamations effrénées devant ces dieux. Merveilleux Dieu, il n'est pas comme les autres. Non, il n'est pas comme les dieux que nous entendons qui habitent ici et là. Les dieux qui habitent nos quartiers, les dieux qui habitent nos villages et nos villes. Oh, nous appartenons à un Dieu qui écoute, parce que c'est lui qui a formé l'oreille. Qu'il le soit béni, qu'il soit béni. Parce que nous sommes Église, nous sommes une famille. Et si nous sommes une famille, nous sommes frères et nous sommes sœurs. Si tu peux m'aider à apprécier celui qui est à côté de toi, juste à l'apprécier, tu le salues et tu dis, tu es bien parfumé, tu es bien endimanché, bien vêtu. En fait, ne vous gênez pas. Yebisa Muninga sera la tibia yebisa yaya au fan d'ici. Bien coiffé, bien parfumé, la sentir que aux alliés. En fait, le problème c'est ça le chrétien. Le chrétien est jaloux nabola munzamba saleli muninga na ye. Et si vous appréciez l'autre, qui va être appréciation na yo pezoya. Si vous pouvez encourager celui qui a reçu, vous bénissez Dieu à cause yabola munzamba saleli muninga, yeba ete pe bola munayo ezanzinga nzinga. Talamingi te ezoye la yo. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux bien dire amen? Merci à vous tous, à nous tous et à tous ceux qui nous suivent sur toutes nos plateformes sociales. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à être avec nous dans cette même atmosphère. Encore et toujours un rassemblement de vainqueurs pour l'Éternel. Les hommes et les femmes qui luttent jour après jour pour obtenir des exaucements. En fait, c'est Dieu qui nous réunit. C'est Dieu qui nous rassemble. C'est lui qui veut faire de lui une nation, une collecte, une génération, une race d'hommes et de femmes victorieux, vainqueurs. La race des vainqueurs. Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Ça c'est Jacob. Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. En fait, c'est ça la caractéristique des vainqueurs. Des gens qui ne lâchent pas facilement. Ça ne tient pas maintenant, ça ne tient pas le soir, ça ne tient pas le lendemain, ça ne tient pas le surlendemain. Mais ceux-là qui savent et qui pensent, qui croient qu'ils sont race de vainqueurs, ils vont tenir mordicus jusqu'à ce qu'ils obtiennent faveur.
Ils ne sont pas des hommes et des femmes qui pleurnichent. D'ailleurs, nous avons dit, à travers la prière et l'exaucement, fini les pleurs, fini les lamentations, fini. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à quelqu'un qui nous promet de nous écouter. Lorsque nous serons en train de prier selon sa volonté, il nous écoute. Et il fait de nous des vainqueurs. Parce que nous tenons, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Les hommes qui sont nés sans forme, les inconnus de la société, des inutiles parce que n'étant rien et n'ayant rien, les hommes sans histoire, les hommes qui n'ont pas d'héritage visible, des hommes et des femmes relégués dans la société. Cependant, à cause de l'importunité, ce sont ces hommes-là qui finalement obtiennent un nom, obtiennent une situation, obtiennent une histoire et obtiennent une vie. Les hommes qui n'ont pas eu des soubassements sérieux, des hommes que la société ne pouvait pas considérer à cause de la qualité de leur origine. Les hommes inconsidérés, appelons-le comme les hellénistes, le grec les appelle les agrammatos anthropos, des hommes sans culture, des hommes sans instruction, mais parce qu'ils ont tenu bon à cause de l'opportunité. Il dit vous savez, quand les hommes critiquent Pierre, ils disent mais Pierre a renié Jésus. Oui, dans une certaine mesure, oui. Mais écoutez ce qu'il a dit. Yesu, bisika oyoko kufe la rappel à cause à la wana. En fait, il n'est pas mort là où Jésus est mort, mais il s'est retrouvé au Sanhédrin le jour où Jésus était en train d'être jugé. Même quand tu n'as pas accepté ce qu'on lui a dit par cette femme-là, mais la vérité c'est qu'il a tenu, C'est pourquoi même dans la vie après que Jésus soit parti, le Saint-Esprit arrive, la dimension et la qualité de la vie de Pierre par rapport à l'évangile, à l'attachement à Jésus, ça se sent. Bien-aimé, ne baisse pas le pas. Si tu es né dans une famille qui n'a pas de nom, mais à cause de l'opportunité, c'est toi qui créeras les noms pour ta famille. Même quand tu n'as pas de considération aujourd'hui, Kimia, Yigapiko, quelque chose de bien arrivera. Ce sont ces hommes-là, ce sont ces femmes-là qui disent advienne que pourra. Pour Jésus, à cause de Jésus, j'ai déjà cru, j'ai déjà Jésus avec moi. Et qu'est-ce qui me reste? Je vais tenir, je vais avancer jusqu'à ce que je reçoive ma part d'héritage. Comme Jacob. Jacob, c'est Genèse 32. C'est le nom qui change. Qui es-tu? Quel est ton nom? Non, c'est Jacob. C'est voleur, usurpateur. C'est le menteur, c'est moi. Ah d'accord, parce que tu reconnais tes faiblesses. Et que tu as tenu toute la nuit en train de lutter contre l'homme. Tu
ne sera plus appelé voleur. Bien aimé, l'importunité. Jusqu'à l'obtention de ce qu'on cherche. Ça nous change. Ça change même notre environnement. Ça change même la perspective, la perception des hommes, des femmes sur nous. Mon amour, mais 10 ans après, 15 ans après, métamorphosé, changé, environnement changé, vie changée, famille changée. Pourquoi? Parce qu'elle a tenu bon jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Quelque chose qui se passe. En fait, bien aimé, ce n'est pas facile. Jamais facile. Joseph, c'est le paradigme. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe? C'était papa savait ce qu'il cherchait. Il savait. Il n'est pas allé dans les 2 coins, 4 coins, 18. Non. Droit au but. C'est quoi? Bénis-moi. Bénis-moi. Je ne te laisserai point que tu m'aies béni. Oh, s'il vous plaît. Vous pensez prière exaucement? Exaucement, c'est quoi? C'est le changement de position, changement de statut, changement de vie, épanouissement, élévation, montée. J'étais à l'étape 2, mais à un certain moment donné, je suis à l'étape 10. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. J'ai tenu bon et je suis arrivé là où je dois arriver. Opportunité. L'importunité consiste à persévérer dans la prière jusqu'à ce que Dieu exauce la prière. Notez, quel que soit le temps qu'il prendra pour le faire, moi, je ne te laisse point. Quel que soit le temps, je persévère. Kino biyano, kino eyano. D'ailleurs, depuis un certain moment, j'ai réveillé tous les sujets de prière que j'ai abandonnés, croyant que Nzambe akosala na yete. Et j'ai pris la phrase magique de l'apôtre Paul lorsqu'il pria pour sa santé et que rien ne marchait. Il a prié. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et moi j'ai épousé cette phrase-là. Mais dans la dimension de l'opportunité, j'ai dû abandonner cette phrase-là. Je vais faire. Atakonasuka kuna akolobama grâce te suffit. Je vais faire et je ne me fatiguerai. Pourquoi? Parce que je sais que depuis un moment, j'ai la possibilité de comprendre que ce que j'engage dans la prière et dans mon makambo bonisanga, ou que ce que je suis en train d'engager dans la prière, dans makambo oyo, ils ont satisfait ma besoin à Nzambe. Et si Dieu trouve son compte dans mon sujet de prière, ça veut dire quel que soit le temps que ça fera, Dieu fera. Oh, je parle à quelqu'un. Quel que soit le temps que ça fera, Dieu fera. Quel que soit le temps que ça ferait, Dieu fera. Il fera. Oui, il fera. Bien aimé, quel que soit le temps, le Dieu d'exaucement fera.
il changera, il bouleversera. Il y a même des gens qui vont porter des lunettes pour chercher à t'identifier. Est-ce que ça y est, toi, ça y est, dans la malabou? Parce que ça y est, Dieu lui a fait du bien. C'est la détermination à saisir Dieu. La détermination à saisir Dieu. À ne pas les laisser aller. Qui n'est répondu. C'est pas enfantin. C'est pas une question enfantine. Mais la prière, l'opportunité, c'est une affaire d'adultes spirituels, de ceux qui comprennent que Panzambe Loko est impossible et même quand nous-mêmes nous pouvons penser à l'impossibilité, mais lui n'a jamais pensé à cela. Peut-être qu'on y arrivera. L'opportunité. Pour un petit rappel, les amis qui ne nous ont pas écouté les dimanches passés, c'est un combat avec Dieu. L'opportunité est un combat avec Dieu. Et pas simplement une prière, il y a bongo bongo kaka. L'opportunité, la prière, c'est un conflit engagé. C'est combattre pour la victoire. Jusqu'au bout, combattre pour la victoire, c'est lutter avec persévérance jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Je vais aller, c'est compliqué. Et les lisangai, likaboté, mais je vais avancer jusqu'à ce qu'on arrive à un certain moment. Mais le Seigneur insiste sur cette nécessité, la nécessité de l'opportunité dans la prière. Jésus insiste, si l'on veut prévaloir avec Dieu, parce que Nzambe peut balonga kaye. Il dit à José, à Jacob, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Tu as lutté avec qui? Avec Dieu et avec... On parle de qui? Jacob c'est un ange, c'est un homme. Il lutte avec Dieu, il lutte avec les hommes et il en sort. Il en sort. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas moi? C'est quoi ton problème? C'est quoi? Tu ne peux pas faire une semaine où tu es en train de jubiler, où tu es dans la joie. Jamais. Il y a quelque chose qui vient s'interférer et puis tu commences à pleurer. Et puis on va dans le miroir, on va dire que vraiment on a dit là, comme on a dit là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est quoi? Bien aimé, j'aime les bons. Les bons. Fais un défi. « 2025, quel que soit ce qui va m'arriver, mon dit il a dit à Capé. 2025, je ne sais pas quelles sont les nouvelles et les informations que tu prépares pour moi, mais je ne pleurerai pas. Je vais rester assis à côté de Jésus jusqu'à ce que même cette période-là que tu peux appeler de vache maigre, période sombre, mais pourquoi tu veux pleurer? J'étais avec quelqu'un ici là. J'aime ici, quand la porte est ouverte, j'aime ici après les cultes. J'aime m'asseoir là. Je parle avec une soeur,
Si c'est le temps de commencer à parler, il commence à pleurer. Yayani. C'est quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Makambo eleke la kanga. Yokamba kangona nguya na yoe. Là où moi je ne comprends rien à Makambo nanga, dépose ça auprès de celui qui est capable de memela yo yango. En fait, il y a des pleurs, j'en dirai, j'en parlerai. Il y a des pleurs qui sont normales, mais il y a des pleurs qui sont anormales. Anormales. Alors quand je te vois pleurer devant moi pour des choses qui ne sont même pas Yamalonga, que l'humain peut résoudre, Rachel. Alors ça, vous qui dites avant que vous soyez là, et me dit la bonne que vous tout. Sinon, vous connaissez l'histoire de Rachel. Alors dans ce passage ici, nous voyons un homme. Luc 11, 5 à 8. Nous voyons un homme. Et cet homme-là, il est en difficulté. Il se trouve dans une situation très ennuyeuse. Peut-être que comme on a lu ça ensemble là et tu n'as pas maîtrisé ça, je vais lire rapidement. Je lis rapidement pour toi. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille les trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, donc ne me fais pas pression, ne me dérange pas, la porte est déjà fermée, mes enfants, il doit être veuf, c'est papa, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Attendez-moi, je ne sais même pas pourquoi. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit, quand même il ne se leverait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il est en problème, il est en difficulté. Il est sans ressources parce qu'il vient de recevoir un visiteur. Il ne peut résoudre lui-même un problème urgent. Il a un ami qui vient de le visiter. Mais il sent que son ami a faim. Mais lorsque l'ami le visite, ça c'est selon Jésus, il le visite au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit. Milieu de la nuit, à minuit. C'est à ce moment-là que le visiteur arrive. Mais il a faim. Dans la maison, il n'y a rien. Ni les bicolokoto, ni les bikombo, ni les mapaouela, ni 2 jours, ni absolument rien, ni bidorma. Tout est vidé d'ailleurs, qu'on a lavé les assiettes avant de dormir. Minuit. Malheureusement pour ce papa, il est tard, il est très tard et presque trop tard. Laissez-moi parler à un cœur. Qu'est-ce que tu as? Quelle est la situation qui t'entoure? C'est possible que ce soit une dimension de mariage où tu vois les jours avancer. Il y en a qui sont en train d'être fiancés
je ne dis pas facilement, mais je dis qu'ils sont en train d'être fiancés. Mais tu te dis, bon, je ne comprends pas. Dans notre famille, on n'a pas un problème de mariage. Les gens se marient. Même s'il n'y a pas trop de mariage légitime, légaux, mais quand même les gens sont quelque part. Mais qu'est-ce qui ne va pas pour moi? Déjà, il y en a qui pensent dans les statistiques que quand déjà on est en train d'avoisiner 36 ans, on est en train de montrer 37 ans, espoir, il y a ma coule avec comme on a 20%. Un peu plus bas, là on peut imaginer à 45, 50, 60, 80, mais déjà après 36 ans, j'ai les yeux qui me regardent. Attention, il dit mais la chance là, ça commence à baisser et tu te retrouves dans cette fourchette là. Et c'est possible que tu as besoin d'un engagement, mais à un certain âge, on ne peut plus t'engager parce que tu feras combien d'années dans les services avant d'être pensionné, retraité. Et tu te dis, c'est tard, peut-être que c'est trop tard. Combien de fois tu as eu à visiter de médecins? D'ailleurs, je ne sais pas si il faut les appeler simplement des médecins, peut-être il faut les appeler des docteurs, des profs, des gens qui ont maîtrisé un certain domaine de la médecine. Ils ont la capacité de décrire malade oyozolo baboye, tala omona kaboye, omona kaboye. Nous on peut croire que ce sont des prophètes. Ayemi anatomie, physiologie, malade. Je ne sais pas ce que je dis, je ne maîtrise pas ce que je dis, mais comprenez comment je passe. Je ne suis pas médecin, je suis pasteur, je suis théologien. La physiologie, docteur, sous réserve du docteur Renaud. Comment se présente la maladie? Quand tu commences à dire papa quand déjà tu dis que lui déjà dit ça doit être ça. Il commence à te dire lui-même ce que tu ressens que tu n'as pas pu dire. Donc papa, et puis tu commences à pleurer. Docteur, ça rappelle prophète. Il n'est pas prophète. Maîtrise le domaine naïf. C'est possible que tu te retrouves dans ce couloir-là. Cet homme. Et donc, s'il pouvait remettre à plus tard la satisfaction de son besoin, il le ferait avec joie. Mais il ne le pouvait pas parce que c'était pressant. Il avait un visiteur qui avait un estomac très vide. Il fallait qu'il mange. Alors que devrait-il faire? Il n'avait qu'un seul choix. Il fallait qu'il aille vers son ami, quoi qu'il fût, minuit. Je vais vous dire 4 choses. Il est minuit. Il découvrit que son ami lui aurait bien donné du pain s'il n'y avait pas eu ces empêchements. Les textes des notes, selon ma lecture, 4 choses. Ce qui biloko wana mine ezalaka na yango te. Mon ami m'aurait donné du pain. Si ces 4 empêchements, si ces 4 situations n'étaient pas là, ma vie serait changée, aurait eu une autre vitesse. Il y a des choses qui font que ma vie ne tienne pas, mais je connais ces choses-là. Et déjà mercredi,
ceux qui étaient là au culte de Salomon le mercredi, nous avons commencé à prier pour les interférences spirituelles. Il y a des choses que Dieu nous donne déjà, mais ça ne nous arrive pas parce qu'il y a des interférences, des oppositions spirituelles. Daniel découvre qu'il y a un texte dans la Bible, Jérémie 29, 10 à 11. Dieu avait promis qu'après 70 ans de la déportation du peuple d'Israël à Babylone, 70 ans après, mais lorsque Daniel découvre ces versets-là, la date était déjà expirée. Et nous avons posé la question, Dieu avait-il tort? Non. C'est la distraction humaine qui fait que beaucoup de nos situations perdues, Nzambe assis à Yanola, Nzambe assis à Longola, parce que ce que Dieu dit, il le fait. Mais nous sommes distraits de savoir que date d'expiration est en décembre 2024. Mais dit continue à en souffrir, vous savez non? Vous savez, il y a des riz qui sortent de nos ports, que vous appelez des riz avariés. Il faut les bacolia en 2023. Mais jusqu'à 2025, ça continue à venir parce que ça l'osso. Nous, on ne voit pas la date, on voit les contenus, les riz. Et quand vous mourrez, la faute à qui? À Dieu. D'abord, aux agents là, aux agents de contrôle. Et à vous-même qui achetez les riz, n'a pas fait. Vous évitez d'expiritueux, na sac pour otanga, date d'expiration de péremption. Il y a quelqu'un qui me regarde, il dit, papa, ça qui a l'os. Vous croyez que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Non. C'est là que Daniel commence à prier. Quand il prie, quand il commence à prier pour ça, la Bible dit au 21e jour, 3 semaines après, un ange lui apparaît. Il dit, tata, depuis le jour où tu as commencé à prier, j'ai quitté la présence de Dieu pour venir te dire ce que Dieu m'a dit sur ce dossier. Vous réalisez? Daniel le prie, l'ange est dépêché, mais l'ange arrive à côté de Daniel 21 jours après. Azawapi, Aouti Wapi. Est-ce que Abanobeta, j'ai des dames, tout Abanekobeta Kiker, Nanzela ya Lola. La Bible dit que le chef des royaumes des Perses, les sorciers, les démons, les agents sataniques, Batangi ange Oyo Aouti Lola. Frère, sœur, écoutez, écoute-moi. Daniel, c'est un homme de prière et de foi. Mais sa prière est retenue. Les conteneurs que Dieu dépêche, ça vient vers lui et Kangami na mouillage. Et Kangami na cielo ya mer, parce qu'il n'y a pas de dragage dans l'océan. On n'a pas dragué, c'est bloqué, interférence spirituelle. Mais Daniel, dans son importunité, il a continué à prier jusqu'à ce qu'un autre délégué céleste, le plus fort de tous les anges, il vient dédouaner l'ange qui a été arrêté là. Kolemba wana o hérité ya kona nani tunaye ya papa na yo ya mama na yo parce que pour avoir ma famille aille c'est ma comme famille tu as prié 3 jours après mais les mamans et puis l'église on a dit que nous avons dit mais les pas prenez-vous en charge. C'est toi-même qui te prends en charge. Mais qu'est-ce
qui arrive? C'est à ce moment-là. Je parle mercredi, venez mercredi. Nous avons séminaire la semaine. Mais le mercredi, nous serons là parce que c'est le premier mercredi du mois. Nous serons là depuis le matin. Venez, on va prendre du temps. Le prédicateur qui va venir, il vient à 17h, on lui laisse prêcher et puis on rentre. Mais nous, on sera là pour... Il y a des empêchements. Je vais en parler. 4 empêchements dans ce texte qui auraient bloqué la vie de cet homme de ne pas obtenir le pain. Il y a des choses qui te bloquent. Oyebi yango. Tu connais ça. Le médecin t'a déjà dit. Au monde de Kozawana. Ozakara na trop moko. Pour le pays abi balewana. Uzumuna. Bon. Eza na ngope malonga te. Donc chance na yo ya kobota eza na 0,005. Mais tokenera. Alors maintenant, c'est ça l'empêchement. Dans notre famille, il n'y a personne qui a un salaire, c'est-à-dire personne qui est engagé. Depuis les Bakoko jusqu'à aujourd'hui. Ah, oh ben toi, empêchement. Quand les hommes passent vers moi, devant moi, ils passent, ils traversent. Empêchement. Le jour où tu es né là, c'est le jour où papa et maman sont décédés. Papa est décédé en accident. Maman, parce que tu étais tellement néné, maman même carrière, ma docteur peut me couser retard, donc je n'ai pas étudié parce que je n'ai pas de parents qui devaient me scolariser. Empêchement. Tu conçois, la grossesse part. Tu conçois, la grossesse part. Et le médecin te dit, ah, Matrice, il y a quelqu'un pour l'emballer, neti. Donc vraiment, moi, il y a des reboot avec sinon, il y a tout le monde qui peut mettre tout le monde plat, il y a ça la 9 mois le plat. Empêchement. Et tu te dis, je n'aurai pas d'enfant. Empêchement. Écoutez, 4. Le premier, il était trop tard. C'est-à-dire, au milieu de la nuit, c'est à minuit. Minuit. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de minuit, mais dans ce quartier-là, il y a voisin, dans le quartier là la seule maison qui devrait avoir de pain, c'est cette maison de son ami, mais c'est minuit, trop tard. Suivez-moi. 2. La porte était fermée. Ce n'est pas seulement minuit, mais la porte était fermée. Peut-être à clé. C'était probablement le genre de porte qui, une fois fermée, ne pouvait s'ouvrir que très difficilement. Ou on sait que comme dans notre quartier, il y a des koulouna. Au kangi, ma porte, au sui, ma bende, au sui, comment on appelle ça, des couvercles. Il y a babanzou, il y a ma casse. Et quand quelqu'un vient frapper à la porte, il te dit Nani, oh, il y a fongola. Parce que d'abord, on ouvre difficilement et on va refermer. Non, la porte était fermée. Tu ne sais pas par où tu dois entrer parce que écoutez, oh, c'est la yobo moi et ça, ya kokangama. Il y a même des gens de famille qui sont dans l'opprobre. Coco dans la famille, on a dit parce que la famille, on a pas la kate. Soko bali, les balles kokufa. Soko bali, il y a même une histoire. Il faut lire la Bible. Hein. Lisez seulement la Bible. Même les livres hétéro-canoniques. Lisez-les pour vos informations. Lisez seulement ça. Vous avez la Bible Tob, Théobé. Il y a des livres à l'intérieur que nous les protestants nous ne les lisons pas. Mais lisez ça pour votre information.
Je ne voulais pas citer les livres, mais je cite une histoire. Il y a une fille Oyobatu, Soki Abali. Cette nuit-là, les jours des noces, les démons de la famille qui ne voulaient pas que l'unique fille de la famille se marie, venaient tuer les garçons. Et il s'est marié 6 fois, tuant les jours de la noce, des noces. Pour te fermer, et tu te dis, n'a pas la licence pour aller. On va te l'envoyer au couvre. Quand on arrive en 6e des humanités, il faut échouer. Tu peux bien commencer, mais le frère, la porte est fermée. Nous n'avons personne. On n'a pas d'oncle, on n'a pas de tante. Même ceux qui se débrouillent, ils se débrouillent pour eux-mêmes. Ils ne se débrouillent pas pour tout le monde. Donc, deuxième empêchement. 3. L'ami était déjà couché. Pendant que je suis à la porte et je lui parle de ma situation, l'ami m'écoute, mais il est déjà couché. Cela aurait été plus facile s'il était encore debout. Il est au salon, il est en chambre mais debout. Il avait revêtu des habits de nuit. Alors, satisfaire son besoin aurait probablement impliqué qu'il change de vêtements qu'il ne désirait pas. Il y en a qui dorment quand ils entrent dans sa chambre, ils entrent dans leur chambre, ils dorment compliquement. Et quand vous lui demandez, venez dehors, même quand on est en train d'agresser les autres dans la maison voisine, parce que c'est normal. Donc, me demander de venir ouvrir la porte, il faut la bande de la colade, bilama, oyo partout, les communs de mortels peuvent voir. Empêchement. Et c'est pour finir, le 4e. Il n'était pas seul à être au lit. Il dit, mes enfants, on n'a pas compté maman. Je n'ai pas compris pourquoi maman n'est pas là. Peut-être que maman était dans une autre chambre ou en voyage, où il a fait des enfants sans maman, avec des mamans. Mais les mamans ne sont pas là. Je suis déjà au lit avec les enfants. Alors écoutez, j'imagine, il y a des enfants, quand vous l'avez bercé, je connais des enfants qui sont même dans cette salle, quand vous l'avez bercé, il dort, laissez-les dormir. Même ceux qui ont Soko la quitté, Aléa quitté, il va se réveiller pour les récupérer. Mais si tu les réveilles, dis-toi que et cet homme avait une qualité d'enfant. Lorsque ces enfants, il les cite. Je sais pourquoi. Le Saint-Esprit m'a dit pourquoi il a cité ces enfants-là. Parce que c'est cette qualité d'enfant. Une fois réveillé, pas de sommeil. 4 empêchements. Alors pose-toi la question, quels sont les empêchements qui ne peuvent pas t'aider mentalement, physiquement, même spirituellement, accéder à la réponse, accéder à l'exaucement, pour que tu accèdes au bien-être, ou sinon même au mieux-être. C'est quoi? Il y a quoi? À 97, je me retrouve dans cette ville. 97. Je suis à Matadi.
j'ai des oncles, j'ai des cocos. Ces oncles-là, même si moi je venais de moi de l'école, je suis venu. Quand vous lisez, vous regardez mon oncle, mes oncles là, à ce moment-là, vous les regardez en 96, 97, vous regardez l'oncle, vous me mettez à côté, vous me regardez. Bon, moi vous n'allez pas me prendre seulement parce que Niki Makubaka na moi, parce qu'il n'y a plus rien à prendre, parce que ce n'est même pas une forme vide, cherchez quelque chose derrière là. Mais quand tu regardes mes oncles là, 1 ou 2 ou 3 là, tu te dis c'est mieux de me prendre, moi qui suis derrière un forme vide. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui a payé ça là pour sauter. Et je me retrouve dans cette ville, il faut que je sois encadré par ces gens-là. Alors pour manger, ils doivent aller au port. Et quand ils sont au port, l'eau se wana bazo charge akawa les okoya kawana oyo ya lokuta tout ça et on vient on va tout préparer. Et c'est ce que vous mangez là, vous mangez et vous devez tout terminer parce que l'eau va vous donner des sauces. Alors, 2 semaines après, je comprends que ce n'était pas... Bon, je suis à l'église, à la paroisse Kabambaré là-bas, c'est là. Je suis enrôlé avec les autres responsables. On s'injecte dans l'évangélisation. Il faut se retrouver dans la maison de frères qui sont mariés, vous mangez. Je mangeais beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. On a vécu des histoires. Hein? On a vécu des histoires. Vous voyez cette sœur-là qui est à côté de ce garçon-là qui est debout là. Le garçon-là qui est debout, qui nous donne les dos. Et cette sœur-là qui les regarde. Celle-là. C'est une des maisons où on devait passer les soirs pour manger. Chez Bango. Et elle, avant encore, je crois, je ne sais pas si c'est 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. On pouvait... Elle vient nous ouvrir le portail et nous entre. Elle est là. Elle me connaît. Quand elle regarde, elle dit, je ne sais pas si elle avait de bons yeux pour me regarder là-bas. Écoutez. Et je me dis, même l'offrande que tu dois donner à l'église, c'est un petit, quelque chose qu'on t'a donné. C'était même pas l'argent qu'on mangeait à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est franc congolais seulement, mais à l'entrée des rebelles, vous vous retrouvez, tu te retrouves Massa Cézo Beta. Là-bas, la commandant, là où on a arrangé pour arriver à Belvedere, c'est là qu'on vivait. Du Ezoya, et vous êtes dans la maison, vous n'avez rien parce que vous n'aurez jamais de provisions. Vous n'avez pas l'idée de provisions pour Ezate. D'ailleurs, est-ce que le mot provision existait encore à ce moment-là? Et un jour, on se retrouve avec une poignée de farine, de semoule. Il faut éviter que les gens te visitent à ce moment. Et pour préparer ça, c'est une chaise à moi qu'on a dû casser. Tout. Et mettre zenga du coulou ya kit. C'est là le feu pour faire quelque chose de semoule. Et ça n'a sucreté. Tu prends. Mais c'est dans cette circonstance-là que je me retrouve. Écoutez. Mais au même moment, on me voit en train de prêcher dans Babalabala, dans une joie bateau. Et donc, motif de fierté? Non. Mais
matin, il faut chercher la vie à ces moments-là. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui se présente ce matin devant toi comme empêchement. Et tu te dis, c'est normal ce que je vis là. Ce que je suis en train de parcourir là, c'est normal. Ce qui existe là, c'est normal. Parce que c'est vrai, ma famille est comme ça. Notre maison est comme ça. Ma propre vie est comme ça. Et c'est tout à fait normal que cette situation, oh, ils allaient la raboyer. Alors après avoir considéré tous ces facteurs, c'est lui qui est à la maison, il dit, bon, voisin, je t'aime, tu es mon ami, mais c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi impossible? Parce que tu es en train de m'ennuyer. Tu me déranges. Alors j'aurais voulu donner 4 leçons avant de quitter ici. J'aurais voulu donner 4 leçons. Mais je donne 2. Sinon, 1,5. Première leçon. Qu'est-ce que l'importunité nous enseigne? C'est pourquoi je parle de leçons. Qu'est-ce que l'importunité nous enseigne dans ces textes? La première chose, première leçon. Dans l'importunité, la prière importune rend, écoutez très bien, rend ce qui est impossible possible. L'opportunité rend ce qui est impossible quoi? Est-ce que tu peux lever encore ta voix? L'opportunité rend ce qui est impossible quoi? L'ami qui était dehors entendit toutes ces excuses raisonnables. Mais il comprenait que son ami commençait à déraisonner, à devenir désagréable. Écoutez, qu'est-ce qu'il craignait? Qu'est-ce qu'il craignait? Parce que lorsqu'il lui disait ça, il disait ça, voisin, j'ai un visiteur là-bas, est-ce que tu peux me vendre 2 pains? Il s'est dit, écoutez, mes enfants sont déjà endormis parmi les empêchements. Mais comme ces garçons n'écoutent pas, il continue à ce que je craignais, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire quoi? Makelele yakobe takawana ekosuka nini bana oyo nazoboya balamuka. Qu'est-ce qui va arriver? Écoutez, si même je ne me lèverai pas ou il ne se lèverait pas parce que c'est son ami, mais à cause de Yaya, et d'après minuit, il tape à la porte ou à la fenêtre des messieurs. L'homme se dit, et donc, pour être qu'est-ce que je dois faire? Laissez-moi me lever moi-même parce que ces garçons m'importunent. Bien aimé, lorsque nous importunons Dieu, c'est possible que Nzambe ayoka makelele pour se débarrasser de nous. Il ira ce qui est impossible possible.
regarde l'autre. Alors répète après moi. Regardez-le. Ne me regardez pas. Ça les gars. Alors, avec l'importunité. Soka ta frère, oui, c'est frère. Soka ta soeur, soeur. Le frère, soeur. Nous sommes mis balété. Mon goga. Le frère, soeur. Avec l'importunité. Ce qui est impossible devient possible. Alors tiens-toi. Tiens-toi. Avance. Avance. Demande. Frappe. Et Dieu donnera. Les empêchements seront là. Les empêchements seront toujours là. Les interférences seront là. Mais lorsque nous allons importuner, vous savez, les Chinois disent ça. Tadimisan Kualu Sadoussou. La la la. La la la. Que t'affirmes? Si c'est moi qui dois te porter de l'aide et que tu viens aujourd'hui, c'est l'envoi. Ah, yo petit. Où tu vas? Tu reviens 2 fois, 3 fois, ok. Même si j'avais l'envie de faire ça, moi, ça la parce qu'on l'aime. Mais lorsque tu viens, tu dis papa yokak, papa yokak, papa yokak, soko tikingai, papa yokak, mama yokak, ya ya kaka yo ya 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 ya. Et ça nyongo te mais comme nyongo. Et vous savez, beaucoup de ceux ont accepté les frères, ce n'est pas parce qu'ils les ont seulement aimés, non, mais parce que malobawana ngai yokak, et comme ko balu bana. Ola la bola ngai yokak. Aya, yandia ni na ngai yokak. Dieu, les paroles que nous prononçons à Dieu, lorsque ça commence à résonner, Dieu commence à être troublé. Et tout ce qui était bloqué pour ta famille, Dieu les libère. Pourquoi? Parce que tu l'as dérangé. Dit, je ne te laisserai point que tu m'aies béni. Alors je termine avec la deuxième leçon. Comme ça on s'arrête. L'importunité rend la persévérance encore plus grande. Il y a persévérance et persévérance. Mais l'importunité donne encore du tonus, de l'énergie à la persévérance. Luc chapitre 11 verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire quoi? Demandez et continuez à demander et vous recevrez. Intensifiez cela, allez au-delà d'une simple demande. Cherchez en demandant, cherchez et continuez à chercher et vous trouverez. Allez même beaucoup plus loin qu'une simple recherche. Chercher doit nous conduire à frapper. Et cela signifie une résolution déterminée de demander et de chercher avec ardeur. Il y a des choses que nous recevons quand nous demandons. Mais il y a des choses que nous recevons jamais parce que nous avons demandé. Il faut aller le plus loin possible. Cherchez. Vous demandez et vous cherchez. Tu es fiancé? J'ai demandé aux gens qui n'ont pas son fiancé. Appelle son mois, n'est-ce pas? Oui. Après tu es resté chez toi. Tu dis Seigneur, c'est ça? Tu y as fait quoi? Tu as demandé, mais il faut faire quoi? Les séminaires d'exaucement, on nous l'a dit. Il y a une troisième étape.
c'est une étape de guerrier, de vainqueur. C'est frapper. Frère, sœur, Jésus arrive à ces niveaux-là. Lorsqu'il est au jardin, dans le jardin de Gethsémane, Jésus n'a pas, il entre là-bas. Ça peut-être que je le dirai, je ne sais pas c'est quel mois-là. Mais Jésus, c'est tout le corps qui est engagé. Corps, c'est tout l'être. Corps, âme et esprit. À tel enseigne que lorsque Jésus est en train de prier, la Bible dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Grumeaux. Prenons seulement le mot grime. Prenons seulement grime. Donc, bloc, il y a menga qui n'a pas na moi port yaï. Tout le corps est engagé. Vous savez, il y a des dimensions que nous n'atteignons pas. Parce que soit c'est seulement notre esprit qui est engagé, soit c'est seulement notre corps qui est là. Mais lorsque nous prenons le droit à la foi, ça devient une détermination. J'ai dit narcotique gâté, qu'il neige ou que de pleuve. L'église est fermée, mais Félix est dérangé parce qu'il doit donner la clé pour que tu dis, il y a une place à côté d'été. J'ai essayé, ça n'a pas tenu avec les humains, mais je vais essayer avec Dieu. Et c'est là que vous venez à la porte de Dieu. Vous venez à la porte de Dieu. Papa, Fongo. En fait, vous connaissez la direction. Il y a qu'à toquer. On ne va pas toquer n'importe où. J'ai d'abord le royaume des cieux. Et c'est de Dieu, et toutes les choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 Alléluia. Mais le deuxième strophe. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia. Yaya, je ne sais pas toi tu es à quel niveau. Le fonds de commerce que tu as, c'est... Tu as fait c'est combien? C'est... Tu es arrivé jusqu'à $1000, non, jusqu'à 1000. Mais là, ça commence à baisser. Ah, conjoncture, hein? Conjoncture. Même ton bongo, pas comme on a vu le goyaï. Il souffre. C'est possible qu'il y ait des interférences. Alors, il y a certaines interférences qu'il faut entrer, corps, âme et esprit. C'est-à-dire, vous êtes perdu, vous restez seul. On ne vous voit plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous voulez. C'est là que les pleurs sont autorisés. Parce que tu ne pleures plus devant les hommes. Non, tu pleures devant celui qui a la solution. Tu dis papa, ce que tu as ici. Ce que tu as, c'est fini. Cette qualité de santé, ça ne me convient pas. Maintenant, on me dit que mercredi, il faut jeûner. Du matin, 0h jusqu'au soir. Hein. Avec cet estomac, tension et tout ça. Je ne saurais pas. C'est un empêchement. Écoutez la Mogo. Fundango. On peut prier.
Josué, comme si tu n'es pas là. Il ne ment pas, il ne faillit pas. On peut aller. Seigneur, donne-moi seulement la force. Je vais aller jusqu'au bout. Appelez les sous-soutés. Il y a il y en a qui se défoulent, au WhatsApp, il se défoulent au Facebook. Je pense qu'il faut aller là. Il y a cette chanson-là. Comme Josué ne peut pas être avec moi maintenant là. C'est il faut m'appeler en logo. C'est là qu'il faut pénétrer. C'est la force, c'est la négation, le courage que le Saint-Esprit nous fortifie ce matin, qui nous donne cette dimension de l'opportunité. Tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Mais pour quelques minutes, on va prier. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Il y a des empêchements. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Il y a des empêchements. Mais l'opportunité est capable de rendre l'impossible possible. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Il ne pouvait pas aider. Il ne pouvait pas s'élever parce que c'est toi. Tu ne mens jamais. Il s'est révélé. Qu'est-ce qui t'est parce qu'il est appelé l'impossible. jamais n'existe. Tu ne mens jamais. Tu ne faillis jamais. Aide-moi de ne pas laisser. Aide-moi de ne pas chasser. Quel que soit les empêchements. Quel que soit les empêchements. Tu ne mens jamais. Alléluia. Je vais prier. Jamais n'existe. Pour prier, toujours pour prier. Les empêchements sont là. Ils seront là. Jusqu'à ce qu'il m'exauce. Alléluia. Alléluia. Je vais prier, toujours prier. À ce niveau-là, la jusqu'à ce qu'il m'exauce. Moi, je vais prier, prier, prier. Je sais que les empêchements sont là. C'est vrai. Les raisons sont raisonnables. Les raisons sont raisonnables. Et l'opportunité sera impossible. Je vais prier, toujours prier. Je veux prier. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je sais. Je sais que les empêchements sont là. Je sais que les empêchements sont là. Et ils sont
vrai, ils sont réels. Ils sont réels. Mais la vérité, c'est que tu nous dis que cet ami-là, s'il ne peut pas s'élever parce que c'est son ami, mais il s'élèverait parce qu'il l'importune. Akolamuka parce que tout n'y ça y est. Amen. Seigneur, donne-moi de ne pas lasser. Il y a la victoire. 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 Atikate. Allez, mater. Matumago loba. Matongi pesali. Matumago fika. Nakota libala. Kasibwana zalite. Alléluia. Yesu Masia. Je vais te déranger. Je vais te déranger. Jusqu'à ce qu'on fait ta naïbwana. Tout ce que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il fera. Oh, oh, oh. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Everybody. Oh, oh, oh. Avec l'ensemble. Oh, 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 oh. Ah, est-ce qu'on peut confesser par ces cris? Oh, ouais. Oh, une dernière fois. Oh, oh, oh. Je pensais que tu étais en train d'acclamer pour le roi des rois. Ah, je pensais que tu étais en train d'acclamer parce qu'il y a quelqu'un qui devait abandonner, mais qui s'est décidé de ne pas abandonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame pour Jésus?